Dans la bouche de certains, autiste, c'est d'abord une injure. Il n'est pas rare de trouver dans le grand livre des insultes des termes qui viennent du registre médical, comme schizo, handicapé, trisomique ou, en l'occurrence, autiste. À titre d'exemple, des politiciens français comme François Fillon, Jean-Louis Borloo, DSK, Ségolène Royal, José Bové et plus récemment Christophe Castaner ont tous, à un moment ou à un autre, utilisé le terme autiste pour discréditer leurs adversaires. Et c'est vraiment pas étonnant. Utiliser le handicap comme une insulte, ça revient en fait à classer son adversaire comme quelqu'un d'inférieur, quelqu'un qui n'est pas à la hauteur et qui ne peut tout simplement pas revendiquer le droit d'être considéré avec dignité. Bien sûr. Sans porter sur le caractère même du président. C'était pour écarter cela qu'il a dit. Mais est-ce que vous pensez que le président de la République est autiste et n'entend pas celles et ceux qu'il critique aujourd'hui, pardon, pas autiste, mais n'entend pas prendre des initiatives pour rassembler ma famille, parce que c'est là où je vous dis que je ne suis pas évidemment autiste. Par exemple, je sais que pour gagner, il faut que je rassemble ma famille. Alors mon intention n'est pas de faire tout un plaidoyer au sujet de l'handiphobie dans notre société, mais voilà, poser le contexte me paraît important parce que, de fait, la très grande majorité des gens, y compris les politiciens que j'ai cités, ne savent pas ce qu'est l'autisme et considèrent le terme comme étant tout simplement une injure parmi d'autres. Et le but de cette intro, c'est ça. C'est de vous expliquer de manière posée, de manière accessible, ce que c'est ce fameux trouble autistique, afin que vous soyez prêts à écouter l'interview qui va suivre. J'ai fait beaucoup de recherches, et au terme de ce podcast, on aura déconstruit pas mal d'idées reçues, en tout cas j'espère, et on aura levé le voile sur la condition autistique, sur ce que ça implique, qui ça concerne, et surtout, mais le fait que c'est pas aussi effrayant que ce qu'on pense. La plupart des personnes Asperger que je connais, et moi y compris, rien que le fait d'entamer une conversation, ça pose déjà problème. De quelle manière on va aborder l'autre, qu'est-ce qu'on va lui dire, comment on va enchaîner par rapport à ce qu'il va nous répondre. C'est tout un système de communication qui n'est pas du tout inné. Une femme autiste sur 9 garçons autistes, peut-être c'est totalement faux et que ça se trouve dans quelques années on se rendra compte que c'est une femme autiste pour un homme autiste, c'est juste qu'on n'arrive pas à les détecter et à les diagnostiquer. They often grow up not knowing how to interact with others socially, and because of that we often end up being seen as the weird kids, and that's not necessarily because we want to be weird, it's because we don't know how to act normal. C'est tellement rempli de codes, de sous-entendus, d'implicites, de règles à respecter, de trucs à pas faire que on sait pas faire. On est très très à côté du sujet. On dit souvent que c'est un handicap, mais quand je suis dans ma chambre, je suis pas handicapée moi. Alors au fond, c'est quoi l'autisme ? L'autisme, c'est d'abord un trouble du développement qui rend les interactions sociales et la communication compliquées. C'est une difficulté à comprendre les autres et à se mettre à leur place. C'est une difficulté à comprendre et à employer la communication non verbale. C'est avoir du mal à comprendre les émotions et à les exprimer. Ça peut typiquement se concrétiser en une difficulté à maintenir le contact oculaire ou à comprendre les expressions du visage. Je dis « ça peut » parce que l'autisme, c'est complexe. Il n'y a pas une liste de symptômes qu'on va retrouver chez tous les patients, et ça va se concrétiser différemment selon la personne et selon l'intensité du trouble autistique. De manière générale, en raison de toutes les difficultés que j'ai citées, l'autisme est souvent un obstacle pour former et pour maintenir des relations amicales ou amoureuses. Ça peut aller de la personne qui n'éprouve aucun intérêt pour les autres, à la personne qui veut absolument avoir des amis, mais qui ne sait pas comment on fait. Les personnes qui n'ont pas d'autisme, on les appelle les neurotypiques. Par exemple, quand on est neurotypique, on est programmé biologiquement pour être attiré par les visages. Les autistes, par contre, ne peuvent pas en dire autant. Une autre caractéristique qu'on peut parfois observer, c'est l'obsession pour la routine, pour la répétition. Ça peut se passer au niveau corporel, avec un mouvement répétitif, le fait de se balancer d'avant en arrière sans arrêt, de tourner sur soi-même, de secouer les bras, mais ça peut aussi se concrétiser en une obsession pour la consistance et une résistance excessive au changement. On peut par exemple imaginer une personne qui ne voudra jamais manger que des tartines à la confiture et rien d'autre. Et cette résistance au changement, cette obsession pour la routine, il n'est pas impossible que ce soit en fait un mécanisme de défense pour se protéger de l'angoisse que peuvent provoquer les situations inconnues. Enfin, un autre symptôme classique, c'est ce qu'on appelle les intérêts spécifiques. Un jeune garçon autiste va s'intéresser aux dinosaures, comme beaucoup d'autres enfants, mais lui, il voudra savoir absolument tout sur les dinosaures. Connaître toutes les espèces, leurs spécificités, leurs habitudes alimentaires, leurs ossatures, bref, tout.
L'intensité sera beaucoup plus extrême que ce qu'on a l'habitude de voir, et il ne sera en fait intéressé que par ça. Encore une fois, il est assez probable que cet intérêt spécifique, cette obsession pour un domaine particulier, soit en réalité une façon pour la personne de se replier sur elle-même et de faire l'autruche pour, d'une certaine manière, se préserver du monde extérieur qui est effrayant et anxiogène. De façon générale, toutes les personnes autistes adorent s'échapper dans leur imagination. Enfin, un troisième symptôme qu'on observe chez certaines personnes qui ont de l'autisme, c'est l'hypersensibilité sensorielle. Il y aura certains sons, certaines images, certaines textures que la personne va simplement trouver insupportables. C'est important de comprendre que l'autisme, c'est avant tout un spectre. Je vous ai cité une série de symptômes. Il est tout à fait possible qu'une personne autiste ne soit pas du tout concernée par l'hypersensibilité, par les intérêts spécifiques, ou par la nécessité d'avoir une routine. Et de même, une autre personne pourra réunir tous ces symptômes. Chaque personne est différente. Ce qui ne change jamais, c'est la définition que j'ai donnée au début. Une difficulté avec les interactions sociales et avec la communication. My definition of ASD is someone who in life has found something more interesting than socializing, but have to be with social zealots. J'aime beaucoup cette définition du professeur Tony Attwood. Les personnes qui sont sur le spectre autistique sont les personnes qui, dans la vie, ont trouvé quelque chose de plus intéressant que de socialiser. L'autisme, c'est pas une maladie. On ne souffre pas de l'autisme comme on souffre d'une dépression ou d'un cancer. Mais on peut en revanche souffrir de ses conséquences. L'autisme, c'est plutôt une différence. Dans la vie, il y a des grands et il y a des petits, il y a des gros et il y a des minces, il y a des personnes neurotypiques et des personnes autistes. Je le disais il y a un instant, l'autisme peut prendre des formes assez différentes d'une personne à une autre. Les psychiatres mesurent aujourd'hui l'autisme sur 3 niveaux d'intensité. Quand on parle des niveaux 2 et 3, on pense à des personnes qui auront clairement un besoin important d'assistance. Ils auront un très grand mal à communiquer, à s'adapter aux situations inconnues et à vivre par eux-mêmes. En revanche, quand il s'agit des personnes avec un autisme de niveau 1, sans déficience intellectuelle ou linguistique, qu'on appelle aussi les autistes Asperger ou ASPI, ces personnes-là n'ont aucun problème pour faire leurs courses, pour s'occuper d'elles-mêmes, pour travailler ou pour voyager. Mais dans tous les cas, la définition de base reste valable. Autrement dit, les autistes Asperger ont des difficultés pour comprendre les autres et pour communiquer. Et comme ça se concrétise chez eux de manière assez subtile, un ASPI sera toujours diagnostiqué bien plus tard qu'un autiste classique, voire jamais. Et c'est justement sur l'autisme Asperger qu'on va se concentrer aujourd'hui. Je le disais, lire un visage, se faire des amis, comprendre les choses du point de vue de quelqu'un d'autre, ce sont des choses qui sont innées pour les neurotypiques. Quand on parle des autistes Asperger, eux aussi, ils adorent se faire des amis évidemment. Mais la différence, c'est que tout ça n'est pas inné pour eux. C'est pas intuitif, c'est réfléchi, c'est calculé. Se faire un ami, ça se fait par intellect et pas par intuition. Et du coup, c'est compliqué, c'est fatigant, et surtout, c'est stressant. Et c'est pour ça que c'est difficile de repérer un ASPI dans la nature. Parce que, comme le caméléon, il va se camoufler. Il va apprendre les aptitudes nécessaires pour vivre en société, même si c'est pas du tout intuitif pour lui. Il ne le fera pas pour tromper ou pour jouer avec les neurotypiques, mais simplement pour survivre dans un monde qui ne lui est pas adapté. Et ça a énormément d'implications. Ça implique qu'il y a de nombreux autistes Asperger qui ont appris à se camoufler et qui s'ignorent sans doute. Ça veut dire que quand on dit qu'il y a entre 0,6 et 1,5% de personnes qui sont sur le spectre, si ça se trouve, c'est beaucoup plus que ça. Autrement dit, ces estimations, ça ne vaut pas grand-chose. Et surtout, ça veut dire que nos outils de diagnostic n'ont pas été à la hauteur pendant longtemps. Et ça nous amène à un point important dont on va parler aujourd'hui, à savoir l'autisme chez les femmes. Words like violence break the silence, come crashing into my little world, painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl?
je regardais vraiment mes petits camarades en me disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bizarres. Et alors j'ai passé énormément de temps comme une petite anthropologue à essayer de comprendre comment ça fonctionnait les relations entre les uns et les autres, à essayer d'imiter la fameuse technique du caméléon. J'imitais les personnes qu'il fallait. Il y avait une personne dans ma classe par exemple qui était populaire, oui, il fallait imiter, répéter les choses, ça c'est de la répétition en fait. The natural social skills, the natural communication is not natural for a person like me. It has to all be taught. So back then, when I hadn't been taught those skills, it was like being trapped. J'ai vu beaucoup de psychologues, de psychiatres, de médecins en tout genre, etc. Et aucun n'a réussi à mettre le doigt sur mes difficultés et à poser un mot sur ma différence, simplement parce qu'en France, l'autisme est très mal connu et le syndrome d'Asperger encore plus, surtout lorsqu'il s'agit des femmes, puisque leur autisme s'exprime de façon beaucoup plus subtile. Quand je lui ai dit ça pourrait être le syndrome d'Asperger et que je n'étais pas encore diagnostiquée, elle m'a fait « je ne pense pas, je pense que tu es juste un petit peu asocial ». Quand on imagine un enfant autiste, on visualise généralement un jeune garçon. Pendant longtemps, on a dit que l'autisme était majoritairement un phénomène mâle et qu'il y avait entre 4 et 9 fois plus d'hommes concernés que de femmes. D'ailleurs, encore aujourd'hui, cette question est très controversée dans la communauté scientifique. Pourquoi est-ce que je dis ça ? J'évoquais le fait qu'il est possible de passer à travers les mailles du filet et de se camoufler parmi les neurotypiques. On sait aujourd'hui que les jeunes filles Aspi font ça très bien, elles sont excellentes. Elles sont très malines et très astucieuses pour comprendre ce qui est attendu d'elles et pour s'y conformer. Autrement dit, elles se camouflent. Elles portent un masque et elles socialisent par intellect et pas par intuition. Mais évidemment, c'est épuisant de faire ça toute la journée, de ne jamais pouvoir être soi-même et de réfléchir en permanence à comment on se comporte. Ça peut avoir des conséquences importantes, comme la dépression, notamment à l'adolescence. C'est vrai autant pour les filles que pour les garçons, mais c'est souvent à cette période qu'on remarquera enfin l'autisme chez les filles. En fait, l'autisme entraînera souvent d'autres troubles à l'adolescence, que ce soit l'anxiété, l'instabilité émotionnelle, les troubles de l'alimentation comme l'anorexie ou le mutisme. Et souvent, on traitera ces maladies mentales sans repérer le trouble autistique, parce qu'elles se camouflent trop bien. Comme je le disais plus tôt, on ne souffre pas de l'autisme, mais on peut souffrir de ses conséquences. Les troubles que j'ai cités en font partie, le harcèlement scolaire en fait partie, et on est en droit de se demander si tout ça aurait pu être évité, si on avait su identifier l'autisme plus tôt chez toutes ces filles. Alors tout ça pose énormément de questions. Est-ce que les femmes sont vraiment sous-diagnostiquées ? Et si c'est le cas, comment ça se fait ? Est-ce que les jeunes femmes sont sujettes à une pression culturelle plus forte que les garçons pour se conformer au rôle genré ? Certainement. Est-ce que c'est la seule raison qui fait qu'elles passent inaperçues ? Tout ça reste assez mystérieux. Words are very unnecessary. They can only do harm. Enjoy the silence. Voilà, j'espère que ça fait pas trop d'informations d'un seul coup. J'estimais que c'était important de poser les bases avant de se lancer dans l'interview. Je tiens à faire une précision. À ce stade, maintenant que vous avez appris plein de choses sur l'autisme, peut-être que soudainement, vous pensez comprendre des choses sur un collègue de travail, que vous vous interrogez sur un membre de votre famille ou sur vous-même. C'est bête, mais je tiens à le préciser, si le trouble autistique vous intéresse, je vous encourage à vous informer à ce sujet, à faire des recherches et à éventuellement en parler à un professionnel, mais surtout, s'il vous plaît, ne vous improvisez pas expert. Une personne qui a des difficultés à socialiser n'est pas nécessairement autiste, il y a plein de facteurs qui peuvent affecter ça, c'est un travail d'expert, et si vous vous mettez à diagnostiquer des gens autour de vous, vous risquez très fort de vous tromper et de faire une bêtise. Libre à vous de vous poser des questions, mais surtout, soyez prudent.